Amen. Shalom, peuple de Dieu. Dans la présence de notre Seigneur, nous allons tous nous tenir debout et nous allons l'accueillir. Nous allons accueillir celui pour qui nous nous sommes déplacés ce matin. Nous allons commencer par le recevoir. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 8. 2 Thessaloniciens 2, Verset 7 à 8. 8. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Nous allons prendre un autre passage. Matthieu 13, verset 38. Matthieu 13, verset 38. Matthieu 13, verset 38, nous lisons la parole du Seigneur. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur qu'il t'ouvre le cœur maintenant. C'est lui que tu es venu rencontrer, qu'il te parle. Si tu es venu, c'est pour l'entendre. Qu'il dispose ton cœur, que tu comprennes, afin que tu repartes d'ici, le cœur réjoui et rempli. Élève la voix et prie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus entendre parce que c'est toi qui parles. Maintenant, nous te prions, dispose nos cœurs, Seigneur, pour que nous recevions. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, parce que nous sommes venus comme des touristes, mais nous sommes venus t'entendre. Merci de nous parler encore ce matin. Merci de nous donner de marcher dans tes voies, ô Père. Que la gloire te revienne à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus et on s'assied. Ici, la parole nous parle du mystère de l'iniquité. Et ensuite, notre Seigneur nous parle d'un champ avec 2 semences. La dernière fois, sur la page de l'Assemblée, il y a une sœur qui a publié une photo, mais quelqu'un dans ce pays, le premier magistrat du pays, le jour qu'il a dit « la bête est là », nous n'avons pas tous compris. Mais nous avions déjà la bête dans nos poches. Il était juste venu nous dire « vous l'avez, mais maintenant je viens vous dire que ça fait longtemps que vous l'avez ». Et ça fait un moment que l'euro est sorti. Il y a 2 billets qui ont été pliés et ça nous montre la bête avec les 2 cornes. Et Macron, quand il a été élu, il a dit la bête est là. Mais nous ne savions pas tous que la bête était avec nous, que nous l'avions même dans nos poches. Et ce soir, nous allons parler un peu de la bête. Amen. Le Seigneur dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'iniquité croît déjà. Et l'ivraie dans ce champ ici, c'est l'iniquité. Nous voyons que dans ce champ du monde, il y a 2 semences. Mais pourtant, la Bible nous dit que dans le champ de Dieu, il n'y a qu'une semence. Nous allons lire cela, Deutéronome 22, verset 9. Deutéronome 22, verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Deutéronome 22, verset 9. Tu ne sèmeras point de ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de
de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans le monde, il y a 2 semences. Mais lui, dans sa parole, il dit qu'il ne faut pas 2 semences. Pourquoi? Parce que la 2e semence t'empêcherait de jouir de ton fruit et du fruit de ton labeur dans le champ. Donc si dans le monde il y a 2 semences, il y a bien une qui veut priver le propriétaire du champ du fruit de son labeur. C'est pour ça qu'il met une 2e semence, puisqu'il n'en faut pas. Or, nous sommes dans le monde. L'objectif de celui qui sème la 2e semence, qui sème l'ivraie par le malin, c'est pour priver le propriétaire du fruit de son labeur. La bonne semence, notre Seigneur dit, ce sont les fils du royaume. C'est le blé. Et l'ivraie, qui est la mauvaise semence, ce sont les fils du malin. La bonne semence, elle est semée le jour. Mais la mauvaise semence, elle est semée la nuit. C'est pour cela que dans le monde, parce que cela n'est pas possible dans la maison de Dieu, dans son champ à lui, puisqu'il nous le dit, on ne peut pas mettre 2 semences. Donc dans ce monde, il y a 2 semences, il y a les ouvriers du Maître des cieux et de la terre, de notre Seigneur Jésus-Christ, et il y a les ouvriers du malin, qui eux, ils travaillent la nuit. Or, le Seigneur envoie ses serviteurs et ils travaillent le jour. Les ouvriers qui travaillent la nuit, ils font un travail de nuisance, puisqu'ils vont empêcher le propriétaire du champ de profiter de ce qu'il a, de son travail qu'il a fait. Mais notre Seigneur nous en a déjà avertis. Et nous allons le lire dans le livre de Matthieu 24, versets 11 à 12. Matthieu chapitre 24, versets 11 à 12. Matthieu 24, versets 11 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre sera refroidie. La charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Beaucoup de faux prophètes se lèveront. Donc si le malin a beaucoup d'ouvriers qui travaillent la nuit, ce sont les faux prophètes. Parce que Dieu donne du blé et eux, ils viennent semer de l'ivraie. Si dans une assemblée, ce n'est pas Christ qui est prêché, parce que Paul nous dit, nous prêchons Christ, Christ ressuscité. S'il n'y a pas Christ dans les assemblées, l'ouvrier qui travaille dans cette assemblée, il travaille, c'est un ouvrier de nuit. Parce que la semence qu'il apporte, c'est l'ivraie. Ce n'est pas la bonne semence. C'est pour ça qu'il travaille la nuit, parce qu'il sait que le jour, il va être découvert. L'on lui dira, le travail que tu fais n'est pas bon. C'est pour cela que dans la parabole de l'ivraie, la Bible dit, le malin est venu semer la nuit. Parce que le jour, les fils de la lumière veillent. Alors le malin vient la nuit dans les ténèbres, parce qu'il est serviteur de la nuit, et il vient semer la nuit pour troubler le travail de ce qui a été fait. Et ces faux prophètes qui travaillent dans l'ombre, ils travaillent pour leur maître. Qu'est-ce qu'ils distribuent? Ils distribuent des bénédictions. Ils distribuent le bonheur. Ils distribuent leur gloire, mais la gloire de leur maître. Parce que eux, la bénédiction, c'est le matériel. La bénédiction, ce sont les possessions. La bénédiction, c'est les richesses de ce monde. Ils vendent ce que possédait le jeune riche qui est venu demander au Seigneur, que faut-il faire pour suivre Jésus? Quand il lui a dit, tous les biens que tu as, donne-les aux pauvres,
la Bible dit qu'il a été très malheureux. Parce qu'il avait beaucoup de possessions. Et ce sont ces possessions-là que les ouvriers du malin partagent au monde. C'est ce qu'ils donnent au monde. C'est pour cela que tout le monde leur court après, parce qu'on a tous envie quelque part qu'on nous voit, que j'ai quelque chose, que je suis dans un milieu, que je dise, je possède ça, je possède ça, parce que ce que nous avons, ça frappe à l'œil. J'ai des biens, qu'on sache que moi aussi, je suis riche. Mais nous savons tous que dans Paris, ceux qui sont riches ne sont pas chrétiens. Autrement dit, tout le 16e serait dans cette assemblée. Donc, si nous cherchons les richesses, nous nous sommes trompés. Mais nous pourrons quand même, derrière ces serviteurs-là, qui nous vendent du vent. Parce que la Bible dit que la main qui ne travaille pas, elle ne mange pas. Donc, si tu n'as pas travaillé, parce que même celui-là qui a semé le blé, il a fallu qu'il travaille. Donc, il faut travailler avant de posséder. Mais si tu écoutes quelqu'un qui te vend les richesses sans que tu aies travaillé, ça veut dire que toi-même, tu cours après le vent. Mais peut-être que tu ne le sais pas. C'est pour cela que quand ils amènent le monde, il suffit, en plus c'est facile avec eux pour gagner. Il suffit de dire 3 fois Amen et tu as les possessions. Tout le monde dit Amen. Qui me donne un Amen? Qui dit 3 fois Amen? Et tu as ce qu'il faut. Mais est-ce qu'en réalité, quand tu pars de là, tu as possédé quelque chose? Quand tu pars de là, est-ce que toi-même tu sens que tu es satisfait? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné le vocabulaire de quelqu'un qui t'a donné de l'espoir. Or, nous parlons d'espérance. Tu as juste l'espoir. Mais pour ça aussi, la Bible nous met en garde. Matthieu 24, versets 23 à 24. Matthieu 24, versets 23 à 24. Si quelqu'un, nous lisons la parole du Seigneur, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils font des prodiges. Ils font des miracles. Les enfants de Dieu, Dieu fait des miracles par leurs mains. Mais la source, est-ce que la source est la même? C'est là la différence. Parce que c'est Christ qui fait par les mains de ses enfants, mais eux, leur maître leur a donné le pouvoir de faire. Alors il ne dira pas c'est le maître qui a fait, mais c'est lui. Viens sur moi parce que je suis capable de te donner. Je suis capable de faire. Alors ils prennent la gloire, ils l'attirent à eux. Or notre Seigneur dit, il ne partage pas sa gloire. La différence, elle est déjà là. Parce que le Fils de Dieu dira, la gloire est à Dieu. Mais lui, il te dira, la gloire est à moi parce que c'est moi qui ai fait. Mais ce qu'il donne, c'est que le vent. Nous verrons que dans la parabole de l'ivraie, quand les disciples demandent à Jésus de leur expliquer la parabole de l'ivraie, le Seigneur commence par le blé. Mais pourquoi commence-t-il par le blé? Parce que lui, il sait qu'avec ses disciples, eux, ils formaient une assemblée de saints. Et dans l'assemblée des saints, il n'y a que l'ivraie, parce qu'il n'y a pas de semences. Ce qui fait que eux, ils étaient habitués au blé. Donc, si on leur parle de l'ivraie, pour eux, c'est un mystère. Alors, Christ leur répète d'abord, pour leur faire comprendre que nous, on a toujours eu le blé, mais aujourd'hui, si je parle de l'ivraie, il va falloir que je vous explique pourquoi l'ivraie. Parce que c'est un mystère. Il insiste, parce qu'eux, ils connaissaient le blé. Pour connaître le faux, il faut d'abord connaître le vrai. Parce que si tu ne connais pas le vrai, tu ne peux pas reconnaître le faux. Quelqu'un qui n'a jamais eu dans les mains
un billet de 500 €. Quelqu'un lui tend un faux billet de 500 € et lui dit, voici 500. C'est bien marqué, en plus les copies se ressemblent tellement bien. N'ayant jamais vu un billet de 500, un vrai, pour lui le faux c'est un vrai. Il ne pourra pas faire la différence. Donc celui qui n'a pas la parole en lui, il peut écouter les ouvriers du malin parce que ce qu'ils disent, c'est parfait. Puisqu'il ne peut pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc lui, il est tenté de l'écouter. C'est pour cela qu'il demandait, puisqu'il connaissait le blé, il demandait des explications sur l'ivraie. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi cet ivraie? Parce qu'il a dit, n'as-tu pas semé du blé? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie dans ton champ? Parce que les enfants du malin sont venus semer la nuit. Et ça, c'était un mystère. C'était l'œuvre du malin qui envoie ses enfants pour travailler la nuit. Eux, ils viennent pour corrompre la semence du jour. Parce que ce qui est semé le jour, c'est le blé. Et la nuit, on nous amène l'ivraie pour essayer de corrompre la véritable culture. Et celui-là, il envoie ses enfants pour travailler pour lui, en avance. Comme notre Dieu a envoyé Jean devant Jésus pour préparer le chemin. Mais leur maître viendra lui-même. Il le sait lui-même. Il les envoie devant pour qu'ils préparent le terrain pour lui. Il les envoie en nombre parce qu'il veut perdre le plus grand nombre. Il veut perdre beaucoup. Celui-ci, avant qu'il ne vienne, il y a quelqu'un qui va l'empêcher. C'est pour cela que lui-même n'est pas là encore aujourd'hui. Parce qu'il viendra. Il viendra lui-même pour faire le travail. Il a mis ses serviteurs devant afin que ceux-ci fassent le travail. C'est pour cela que ce n'est pas évident de faire la différence entre le serviteur de Dieu et le serviteur du malin quand on n'a pas la vraie culture, quand on n'a pas le vrai enseignement en soi. Il est très difficile de connaître le faux. Parce que eux-mêmes, ils se déguisent en ouvriers de notre Seigneur le Christ. Or, ils sont des enfants du malin. Leur maître lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Ce qui fait que ce n'est pas facile de les reconnaître. Parce qu'ils sont bien habillés, ils sont parmi nous. Et la Bible dit qu'ils sont capables de faire des prodiges et des miracles. Et comme l'homme est friand de ce que nous voyons, on est tenté de croire en ce qu'ils font, parce que si notre Seigneur le fait, et qu'ils sont capables de le faire, on est tenté de croire que réellement, ce qu'ils font, ça vient de Dieu. Que ce qu'ils font, ça vient du Seigneur. Mais toujours la source. Toujours la source. Parce que si la source n'est pas bonne, ça veut dire que ce qui sort du robinet n'est pas buvable. Parce que du robinet où on tire de l'eau propre pour boire, s'il en sort de l'eau sale, il y a un problème. Soit on se porte bien parce qu'on boit de la bonne eau, soit on est empoisonné parce que ce qu'on boit, c'est de la mauvaise eau. C'est pour cela que nous sommes passés partout. Mais quelque part, tu as le cœur en joie parce que tu te dis, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et si je suis là aujourd'hui que ce n'est pas du tout la même chose, ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que je vis et ce que j'entends aujourd'hui. Nous tous, nous savons qu'il y a une différence. Parce que tout n'est pas basé sur le spectaculaire. Tout n'est pas basé sur ce qui tape à l'œil. Parce que là, chez eux, il faut qu'ils montrent le plus de spectacle pour convaincre. Parce qu'à l'intérieur, l'eau qui sort n'est pas bonne, il ne faut pas en sortir beaucoup.
S'il y a un petit jet qui a coulé, il faut t'en contenter. Le reste, c'est de la démonstration. Pourquoi? Il faut remplacer la démonstration par l'eau, parce qu'il manque de l'eau. Vous ne savez pas que vous mourrez de soif, mais vous mourrez de soif parce que vous avez juste le spectacle, mais vous n'avez pas l'eau derrière. Vous n'avez rien pour boire, parce qu'il n'en a pas. Il ne peut pas vous en donner. Donc, vous mourrez de faim. Vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez rien, mais tout ce qui vous montre, c'est de faire croire que ce que j'ai fait, c'est bon. Donc, viens et marche là-dedans. Viens et suis-moi. Parce que tu seras sauvé. Il te vend du vent. Lui, il veut te conduire pour t'amener à Christ. Or, c'est Christ lui-même qui vient te chercher. C'est Christ qui nous prend par la main pour nous conduire dans sa demeure. Mais eux, ils te prennent parce que c'est eux qui te prennent par la main pour t'amener au repos de Christ. Mais est-ce que véritablement, ils en connaissent le chemin? Non. Puisqu'ils travaillent pour son maître, le chemin est dévié. Eux, ils empruntent le grand boulevard qui mène à la perdition. Parce que la Bible dit que le chemin étroit qui mène à la gloire de Dieu est un chemin resserré. Il ne faut pas être nombreux pour le prendre. Mais dans ces assemblées, il y a 3000 membres, il y a 4000 membres. Et tout le monde, puisque le monde aime ce qui frappe aux yeux, on est pressé d'y aller. Pourquoi? Parce que là, on se dit, il y a Dieu. Puisqu'il y a du monde, nous tous, nous cherchons Dieu. Mais puisqu'il y a du monde, là, il y a Dieu. Or, quand Christ est arrivé en Israël, il y avait beaucoup de monde avec lui. Mais le jour qu'il a dit, mangez ma chair et buvez mon sang, il a perdu du monde. Il a perdu du monde. Donc, dans ces assemblées, tu ne mangeras jamais ni la chair, tu ne boiras jamais du sang. Pourquoi? Parce que c'est Moïse, c'est interdit. Et pourtant, Moïse, quand il parlait au peuple d'Israël, Dieu dit, frappe le rocher. Pas le rocher, mais lui, il le frappe. Et l'eau coule. Mais puisque le peuple ne sait pas ce que Dieu a dit à Moïse, quand l'eau coule pour eux, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher afin que l'eau coule. Le peuple est content. C'est ça aujourd'hui le monde. Quand il arrive devant la mer, lève ta verge et la mer se divise en deux. Ils font des prodiges et des miracles. Il arrive devant Pharaon, il dit à Aaron, jette ton bâton et il se transforme en serpent. Ça, c'est des miracles et c'est des prodiges. Alors, à chaque fois dans le désert que Dieu faisait un miracle par Moïse, le peuple était content. Bien que hier, ils ont protesté, bien que quelque temps avant, ils ont critiqué Moïse, mais quand il y avait un miracle, ils étaient tous heureux. Parce que là, le Moïse de Dieu était là. Celui que Dieu avait envoyé pour les conduire était là. Ils étaient contents d'être avec Moïse parce qu'ils venaient de voir un miracle. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos assemblées. Dans beaucoup d'assemblées, pardon. C'est ce que nous vivons. Pourquoi? On veut voir du spectaculaire. On veut voir ce qui frappe aux yeux. On a vu en Afrique du Sud des morts ressuscités. Mais quand ils ressuscitent, la première des choses, c'est de manger. Il a très faim. Pour un mort, c'est étonnant. Parce qu'il sort de son coma, la première des choses qu'il demande, c'est de manger. Il ne se demande pas qu'est-ce qui lui arrive, d'où il sort, qu'est-ce qui s'est passé, mais lui, il a faim. Parce que celui qui est là, il a besoin du monde. Probablement, il a été payé pour jouer ce rôle-là, pour faire du spectacle. Mais qui n'y a pas cru? Beaucoup y ont cru. Il a fallu que le pot rose soit découvert pour que le monde comprenne que, celui qui était là au travail, c'était l'ouvrier du malin. Il était en train de travailler la nuit. Mais nous, on a pensé que ce qu'il faisait, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, dans nos pays, beaucoup critiquent la Bible parce qu'ils disent que c'est la culture occidentale. Nous avions nos dieux, mais aujourd'hui, on nous a importé un autre Dieu et nous adorons le Dieu des autres. Mais vous voyez, tous ceux qui sortent dans nos pays, il y a des Jésus, il y a des dieux, mais ils ne disent pas « je suis un vaudou, je suis un arbre, je suis un lion, je suis un pigeon », mais il est Jésus. Mais le Jésus est un Dieu des autres.
Donc, quelque part, nous nous mentons nous-mêmes. Puisqu'on dit que c'est le Dieu des étrangers, mais nous sommes pressés de devenir le Dieu des autres. Et pourtant, quand les autres l'adorent, on les critique. Ce n'est pas un véritable Dieu. Et c'est comme ça que les dieux se répandent dans nos pays aujourd'hui. C'est pour cela que beaucoup courent derrière les pauvres prophètes. Parce que quand il te connaît, toi, que demain tu te dis je suis Dieu, il préfère l'autre qui dit moi je travaille pour Dieu alors que c'est faux, parce qu'il ne le voit pas, il va s'en contenter. Mais quand l'autre va lui dire en chair que moi je suis Jésus, il va lui dire tu es menteur. Voilà aujourd'hui comment nous perdons beaucoup de choses parce que nous ne cherchons pas à comprendre. Nous ne cherchons pas à aller dans le champ du blé pour savoir qu'est-ce que c'est que le blé avant de savoir qu'est-ce que c'est que l'ivraie. Alors nous courons derrière l'ivraie parce que nous sommes persuadés que c'est la bonne culture et que si nous en mangeons, nous serons sauvés. Or, nous nous donnons la mort. Nous courons derrière la mort parce que ceux-là travaillent la nuit. Ceux-là n'ont pas la vérité en eux. Ils ont que le mensonge dans la bouche. Ils profèrent que le mensonge. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans des assemblées, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de docteurs, mais ceux-là, la seule bénédiction qu'on voit, c'est la leur. Et le peuple ne fait pas attention. Parce que quand lui vous vend la bénédiction, c'est vous qui le bénissez. Parce qu'il vend quelque chose que vous achetez. Rien ne se... Il n'y a qu'un Christ qui dit de venir acheter sans argent. Mais chez eux, rien n'est gratuit. Ce qui sort de sa bouche, ce qu'il te vend, tu l'achètes. Et tu verras, il va commencer avec vous. Et vous allez voir, dans 2 ans, dans 3 ans, il a une grosse voiture, il a de belles chaussures, il a de beaux vestes, de belles vestes, pardon. Il s'habille très bien et il continue à vous vendre ce que lui porte. Parce que vous n'aurez jamais ce que lui a, puisqu'il le prend dans votre poche. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Parce qu'il vous fait vivre de l'espoir. En Christ, on parle d'espérance, mais eux, ils parlent d'espoir. Donc, vous ne vivez que de ce qu'il dit. Parce que vous ne voyez rien. Il plante la nuit. Et vous le suivez. Et dans quelques temps, c'est le même qui va se retourner contre vous. Et il va vous dire, c'est parce que vous ne savez pas prier que vous n'êtes pas béni. Et que lui, il passe son temps à se prosterner devant Dieu. Il passe son temps à jeûner. Il passe son temps à veiller dans la prière. Et lui, il est béni. Mais quand lui il se prosterne et qu'il prie, c'est qu'il regarde dans vos poches. Quand il relève la tête, c'est vos mains qui sont tendues pour lui donner. Quand il a fini de ramasser, il se retourne contre vous. Parce que vous n'avez pas compris le jeu qu'il a fait. Ce qu'il vous a vendu, c'était que du vent. C'est pour cela que c'est une grâce quand on se retrouve dans le champ de blé. Parce que Christ nous donne le blé, et quand on est habitué au blé, désormais, on peut reconnaître l'ivraie. On est passé dans beaucoup d'assemblées. Pourquoi? Parce que Dieu même il nous dit, nous le cherchons à tâtons. Nous avons tâtonné et lui-même nous a conduits afin que nous connaissions le blé. Parce qu'on a touché beaucoup d'ivraie. Mais puisqu'on ne connaissait pas la culture, on était persuadé qu'on était nourris. Or, nous mourions de faim. Nous avions soif. Parce que le robinet ne donnait pas non seulement de l'eau, mais quelques jets qui tombaient, c'était de l'eau sale. Et nous en buvions parce que nous étions dans le désert. Nous n'avions rien. Nous avions marché et nous ne savions plus à quel saint nous vouer. Donc tout ce qu'on nous mettait sous la main, on le prenait. Mais puisque nous appartenons à la lumière, tout ce que nous avalions, notre Seigneur venait l'extraire parce qu'il savait qu'il nous fallait de la place à l'intérieur pour avoir de la bonne eau. Donc il nous enlevait ce qui n'est pas bon pour nous conduire dans le champ de blé. Alors quand tu es là, reste-y, écoute
et marche dans la volonté. Parce que nous sommes au bon endroit. Je disais tout à l'heure que le malin n'est pas encore là lui-même. Pourquoi? Parce que celui qui le retient est toujours là. C'est pour cela qu'il ne peut pas venir lui-même. Donc il envoie ses agents pour préparer son chemin. Il viendra. Mais le jour que le Saint-Esprit se sera retiré et que l'épouse du Seigneur se sera allée à la rencontre de son époux dans les airs, le maître viendra. Le maître de ce monde viendra. Le malin viendra. Parce qu'il sait qu'il a du travail à faire. L'enlèvement soudain de l'Église, ce sera l'apparition du malin. On va le dire, on va répéter 2 Thessaloniciens 2, verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Il n'y a que le Seigneur pour le détruire. Mais vous voyez, ceux qui travaillent pour lui, ils vous diront, il faut le combattre. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le combattre. Mais puisqu'ils sont des ouvriers menteurs et trompeurs, ils vous diront, il faut le combattre. Mais on combat qui au fait? Notre Seigneur nous dit, il faut le fuir. Il faut chasser les esprits impurs, il faut le fuir. Mais lui, il dit, combat-le. Il sait pertinemment que c'est son maître. Lui-même, il ne peut pas le combattre, mais il te demande de le combattre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ministères de combat spirituel. J'ai vu dans des assemblées où ils ont des machettes à la main tous, dans l'assemblée, pour couper le diable, pour le détruire. Si tu te trompes, que tu tapes ton voisin à côté, il devient ton diable. Donc ils sont tous en train de détruire le diable, en train de le combattre avec des machettes à la main. C'est dangereux. Parce qu'on ne peut pas combattre quelqu'un qu'on ne voit pas. En plus, celui qui te demande de le combattre travaille pour lui. En parlant des billets de 500 et de faux, la dernière fois, parce que très souvent dans les débats télévisés, les vrais sujets sont débattus très tard. Comme ça, il n'y a pas beaucoup qui écoutent. Et il y a quelqu'un, il disait qu'il faisait partie des francs-maçons, il le disait dans un débat, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il dit, tout ce que nous faisons, nous le disons dans les dessins animés et dans les publicités. Dans les dessins animés et dans les publicités. Maintenant, au grand jour, nous venons pour combattre ce que nous on a dit. Pour dire au peuple que ce qu'ils disent, c'est faux. Et celui qui croit à ce que nous avons dit, il est comment ça s'appelle? Il est complotiste. Eux, ils le disent dans les publicités et dans les dessins animés. Quand ils viennent dans les débats à la télévision, ils sont les premiers à contester ce qu'ils ont dit. Et celui qui croit que ce qu'ils ont dit, c'est la vérité, il devient complotiste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de complotistes au milieu de nous. Celui qui est complotiste, c'est celui qui a compris la vérité. Donc, celui qui est complotiste, il combat celui qui est la vérité et il le traite de complotiste. C'est ce qu'ils font dans nos pays. Celui qui tue, celui qui vole, celui qui détruit, qui vend son pays aux Occidentaux, il est démocrate. Mais celui qui empêche de piller son pays, il devient dictateur. Vous voyez comment la manipulation, parce que tout ça, ils le font dans les ténèbres. Ils le font la nuit. Donc, dès l'instant où tu as fini par comprendre, tu deviens un ennemi, tu deviens dangereux. Il a dit, quand nous le faisons comme ça, si c'est quelqu'un en face de nous qui a la voix qui porte, qu'on peut l'écouter, soit on ne répond pas, on ne réplique pas. C'est pour mettre le doute dans les gens, pour faire croire que ce qu'il a dit, ils n'ont pas fait attention parce qu'il a raconté des histoires. Parce qu'en Europe, on croit aux hommes politiques. On dit quoi comme du fer. Tout ce qu'ils disent, c'est paroles bibliques. C'est pour cela que quand ils pillent nos pays, ils disent, c'est nous qui les aidons.
Nous sommes en France, nous savons tous que la France aide 14 pays africains. C'est pour cela qu'elle se ruine. Mais quand les pays africains disent aujourd'hui, pliez bagages et partez, ne vous ruinez plus, ne vous donnez plus votre argent, ça devient la guerre. Quelqu'un que tu nourris et qui te dit, aujourd'hui je peux m'en sortir, ne me nourris pas, il devient ton ennemi. Pourquoi? Ça veut dire que quelque part, c'est lui qui te nourrissait. Et comme il t'enlève le pain, il faut le combattre. Voilà ce que les malins font dans les ténèbres. Ils nous vendent du vent, mais ils nous font croire que c'est quelque chose de très précieux. Il faut qu'on y prenne garde. Il faut qu'on garde ce qu'ils nous disent parce que c'est bon pour notre vie. Or, ils nous conduisent à la mort. Les serviteurs aujourd'hui, ce sont les faux prophètes qui travaillent pour le malin. Ils sont déguisés en anges de lumière. Ils sont déguisés en serviteurs du Christ pour imiter leur maître, qui lui se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. « 2 Corinthiens, verset 11, 3e verset. 13, 14, pardon. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. 2 Corinthiens 11, 13, 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Voyez comment ils ressemblent à leur maître. Parce que c'est la possibilité qu'il leur donne pour tromper du monde. Et ceux-là, ils travaillent, ils les multiplient parce qu'il faut perdre beaucoup d'âmes. Il faut qu'il entraîne beaucoup d'âmes à la perdition. Notre avantage et la grâce que Dieu nous a accordée, c'est que nous et eux, nous sommes tous en Égypte. Le Seigneur dit, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. C'est comme ça que le peuple d'Israël était en Égypte, mais le peuple de Dieu avait un territoire qu'on appelle Goshen. Donc nous sommes tous dans le monde, mais nous habitons à Goshen. C'est là qu'il y a la différence. Quand il y a les ténèbres en Égypte, à Goshen, il y a la lumière. Exode 10, versets 21 à 23. Exode 10, versets 21 à 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Exode 10, versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Et il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Amen. Il y avait la lumière dans les lieux où se trouvaient les enfants d'Israël. Ailleurs, il y a les ténèbres. Mais dans l'Assemblée des Saints de Paris, il y a la lumière. Amen. Nous sommes à la lumière. Donc nous n'avons pas à craindre. C'est vrai, nous sommes tous en Égypte. Mais en Égypte, nous habitons dans le territoire de Goshen. Quand il y a les ténèbres ailleurs, nous, on peut se voir. Nous, on peut s'entendre. Nous, on peut continuer à travailler. Parce que nous, on travaille le jour. Et il nous faut de la lumière pour travailler. Donc, nous sommes sous la lumière. Nous ne connaîtrons pas les ténèbres. Et nous savons que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. La parole dit, elle a commencé à Jérusalem. Elle passe par la Judée, par la Samarie, et elle ira jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que Dieu n'abandonne personne. Exode 7, 12. Nous sommes toujours dans le même livre d'Exode. Exode 7, verset 12. Nous prenons le chapitre 7, verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Ils jetèrent tous leurs verges, elles d'un ver de serpent. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Amen. Amen. La verge d'Aaron engloutit les verges.
il y a les serviteurs de Dieu et il y a les serviteurs du malin. Mais même dans le camp de ceux qui sont serviteurs du malin, ceux qui appartiennent à Dieu sortiront de là. C'est comme les serpents des magiciens d'Aaron. Ils gardaient les enfants de Dieu, puisque notre Seigneur est un serpent. Les magiciens d'Aaron gardaient les jeunes, les petits serpents, c'est-à-dire les petits Christ, en otage, en esclavage. Ils les avaient en prison. Donc, quand Christ vient dans le serpent d'Aaron, c'était pour récupérer ceux qui étaient en captivité. Parce qu'ils lui appartiennent. Il ne peut pas les laisser. Même qu'ils soient jusqu'aux extrémités de la terre, il ira les chercher. Donc, il est venu devant Aaron. Avant de partir, il fallait qu'il récupère ceux qui lui appartiennent. Parce qu'ils sont venus de lui et il fallait qu'il retourne à lui. C'est pour cela que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Où que nous soyons, il est toujours prêt pour venir nous chercher. Parce qu'il ira jusqu'aux extrémités de la terre pour venir nous chercher. Nous ne pouvons pas nous perdre. Quand on nous tient captifs, il vient. Il sait que nous étions nombreux, il est venu à la croix. Il savait que nous étions maintenus captifs. Nous étions prisonniers du péché. Mais il a été à la croix pour nous libérer. Il a été à la croix pour nous délivrer. Parce qu'il était venu nous chercher. Il est venu nous montrer le chemin qui mène à lui. Il nous a laissé pour l'instant parce qu'il sait qu'il était un envoyé. Il est venu faire des envoyés afin que ceux-là, par sa parole, attirent les autres. Attirent ceux qui sont encore loin pour qu'ils viennent à lui. C'est pour cela qu'il a dit, ceux qui croiront en moi par leur parole seront sauvés. Donc les envoyés sont encore là, ils travaillent le jour afin que ceux qui vont entendre leur parole viennent à Christ. Parce qu'ils lui appartiennent. C'est des enfants du jour. Ils sont seulement maintenus captifs dans les ténèbres. Mais il faudra qu'un jour qu'ils sortent. Comme ceux-là qui étaient maintenus par les magiciens d'Aaron. Christ a fini par les récupérer. Parce que ce sont ses enfants. Il les a sortis de ces ténèbres. Parce que c'était ses enfants. Il ne pouvait pas les laisser. Donc tous ceux qui sont aux extrémités de la terre, ils n'ont pas à craindre. Parce que le jour que sonnera dans leur vie la trompette du rassemblement, ils entendront. Comme une anecdote. Il y a deux serviteurs qui discutaient et ils parlaient du ministère de la femme. Alors, celui qui était d'accord, qui était pour le ministère de la femme, il disait à l'autre qui était plus jeune, mais c'est moi qui t'ai baptisé, c'est pas moi que tu as cru. Comment aujourd'hui, ce que je t'ai enseigné, tu peux venir le combattre? Il lui dit, mais je ne le combats pas, mais je te dis la vérité. Et il lui a donné un exemple. Il lui a dit, pense au petit aigle. Parce qu'il y a un chasseur qui va à la chasse et il ramasse un œuf d'aigle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ramène l'œuf dans son poulailler. Et la poule qui couvre les œufs, elle couvre aussi l'œuf de l'aigle. Les poussins éclorent et ils grandissent. Mais il voit que l'aigleton grandit plus vite que les poussins. Et quand ils étaient capables de pouvoir s'envoler, un jour, il y a un aigle qui passe. Il siffle. Et les poussins courent pour aller dans le poulailler. Mais l'aigleton, qu'est-ce qu'il fait? Il penche la tête et il écoute. Mais il ne fuit pas. Il penche la tête et il écoute. Et l'aigle passe. Et puis, quelque temps après, l'aigle revient passer. Quand il siffle deux, troisième fois, le jeune aigle s'élève et il le suit. Il dit, mais tu m'as certes enseigné, tu m'as couvé, j'ai éclos. Mais j'ai vu que là où c'était, on mangeait que de la terre. Et moi, je mange du frais. Donc, il fallait que je me lève pour sortir de la terre parce que moi, j'habite sur les montagnes. Quand je descends, que je vois ce que vous mangez, je sais que vous mangez mal. Donc, quand je te dis que ce que tu fais, c'est faux, ne me critique pas. Parce que tu ne sais rien. Il a fallu que je passe par là pour arriver. Mais ça ne veut pas dire que tu en sais plus que moi. Non, tu ne le sais pas. Alors, je suis descendu pour t'apprendre que tu n'es pas un aigle. C'est pour ça que tu es dans ton poulailler. Moi, je m'envole parce que j'habite sur les montagnes.
Donc celui qui n'est pas un aigle ne volera jamais. Celui qui n'est pas fait pour venir à la lumière n'y accédera jamais. Il restera dans les ténèbres. C'est vrai, Dieu nous donne la possibilité de reconnaître ces ouvriers de malheur, ces faux ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il nous donne l'exemple du blé. Et quand on connaît le blé, on fait la différence entre le blé et l'ivraie. C'est pour cela que nous qui sommes à la lumière, nous n'avons rien à craindre. Nous devons seulement demeurer dans la lumière. Et j'écoutais notre frère Kalonji la dernière fois qui disait que personne d'entre nous ne s'écarte du chemin de la sagesse. Parce que nous venons ici pour être intelligents, pour être sages. Donc que personne ne s'écarte du chemin de la sagesse et n'emprunte le chemin de la bêtise. Parce que nous sommes des enfants de lumière, nous sommes sauvés et nous devons demeurer dans la voie du Seigneur. C'est pour cela qu'il nous a sortis du monde. Il a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons un territoire, nous habitons à Goshen. Et là-bas, il y a la lumière. Et nous demeurons dans la lumière. Et c'est comme ça que nous saurons ce qui est faux et ce qui n'est pas des nôtres. Dieu nous a donné cette capacité pour faire la différence. Nous ne prendrons jamais de faux billets de 500 pour mettre dans nos poches. Parce que c'est du faux et nous risquons la prison. La GN, elle est faite pour ceux qui sont faux. Mais les cieux sont faits pour ceux qui sont dans le vrai. Que Dieu bénisse tous les saints. On acclame Jésus.